Ouais, parfait. Eh bien, bienvenue à tous, bienvenue à réussir un événement sportif d'envergure sans budget ni subvention. Donc l'idée, c'est qu'on va vous présenter 3 étapes clés pour réussir votre événement. Et donc l'idée, c'est de vous partager l'événement qu'on est en train d'organiser avec Alexandre qui s'appelle Geeky for Kids. Alors, pour ceux qui restent juste à la fin, on va vous proposer un énorme cadeau à la fin du live. Donc l'idée, c'est que vous puissiez vraiment profiter de ce moment. On va vous partager l'événement Geeky for Kids. On va vous donner des clés parce que ça fait plusieurs années qu'on organise des événements avec Alexandre. Et l'idée, c'est qu'on partage un bon moment. Avant de commencer, j'aimerais juste rappeler quelque chose. Alors, dans le chat, vous allez pouvoir nous répondre si vous êtes des bénévoles ou des salariés du sport, ou alors si vous êtes juste des curieux ou des entreprises et des entrepreneurs. N'hésitez pas à l'écrire tout de suite dans le chat. Mais en gros, pour faire simple, le sport, c'est pas qu'un loisir. C'est un levier puissant pour rassembler des acteurs locaux et renforcer la solidarité sur le territoire. Et vous allez voir que Geeky for Kids, c'est le projet qu'on est en train de mettre en œuvre. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé avec Alexandre sur ce thème. L'objectif du webinaire, c'est de vous donner une méthode claire en 3 étapes qui va vous permettre de passer à l'action. Donc, que vous soyez un club ou que vous soyez une entreprise, eh bien, vous pouvez vous engager de n'importe quelle manière. Il y a juste une manière de proposer ce projet sportif, de proposer un projet sportif pour que ça marche, qui est à la fois un ancrage territorial, à la fois une place pour les entreprises qui veulent s'investir et à la fois une place pour les clubs de sport qui doivent se renouveler dans un environnement de plus en plus complexe avec de moins en moins de subventions. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est go? Est-ce que vous mettez tous le pouce en l'air? On y va? Je te propose, Alexandre, que tu commences par te présenter et on va pouvoir y aller. Ouais, bah moi du coup, donc comme tu m'as dit, je m'appelle Alexandre, je suis dirigeant de l'agence de communication sport qui s'appelle Camembert Air. Donc pour ceux qui aiment le fromage, vous aurez reconnu le petit parallèle. Forcément, il est midi, donc on parle un petit peu de nourriture. Donc je travaille dans le sport et je m'occupe de tout ce qui est thématique de communication événementielle et marketing pour des acteurs du sport. Donc c'est-à-dire aussi bien des associations que des athlètes, des entreprises en lien avec le sport ou même comme le cas qui nous intéresse aujourd'hui, des événements. Et je travaille avec tous ces acteurs-là sur des problématiques de communication qui sont assez larges parce que ça peut être aussi bien du community management, de la communication traditionnelle, des relations presse, que structuration, développement d'événements sportifs et recherche de partenaires. Donc voilà, le champ est assez vaste. Je suis pas tout seul. J'ai Mathilde qui est avec moi, qui m'aide, qui est plus sur le volet recherche de partenaires sponsoring. Et puis on fait aussi appel à d'autres prestataires sur d'autres missions un peu plus ponctuelles pour notamment des sujets liés à la communication. Voilà un peu ce qu'on fait. Merci beaucoup, Alexandre. Donc moi, de mon côté, je m'appelle William, j'ai créé l'entreprise Geeky. Et donc l'idée de Geeky, c'est d'accompagner toutes les structures, donc que ce soit des associations, des clubs de sport, des structures de l'ESS ou des entreprises, dans la montée en compétences. Ça va passer par de la formation action. On est un organisme certifié Calliope et ça va passer par le conseil. Et donc, pour faire simple, j'ai proposé à Alexandre de rentrer dans l'aventure de Geeky for Kids parce qu'en fait, j'ai généré des bénéfices l'année dernière avec ma société et j'ai dit qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je peux me le mettre dans la poche ou est-ce que je peux faire autre chose? Et donc, j'ai décidé d'investir dans le sport et d'avoir le maximum d'impact. Donc, l'idée, c'est que Geeky for Kids, il est au service de la promotion du sport, que ce soit pour des publics qui sont déjà dans le sport ou des publics éloignés du sport. Donc là, quand on a construit le projet avec Alexandre, Mathilde et les autres, on s'est dit qu'il fallait lancer un projet qui avait du sens. Dans le cadre de la démarche, j'ai fait un partenariat avec la Banque alimentaire du Calvados et on s'est dit qu'on allait travailler sur l'ancrage territorial à partir des clubs de sport qui soient le moteur de l'événement, les entreprises locales en Normandie, puisqu'on est basé en Normandie, on est basé à Caen, et à partir de là, on lance la dynamique avec les entreprises locales pour proposer du sponsoring, du mécénat et du mécénat de compétences un petit peu différemment. Donc vous allez le voir dans la suite. Et ensuite, les collectivités territoriales, grâce à la ville de Caen, on peut organiser cet événement
et vous allez voir à travers les 3 étapes qu'on vous propose, comment on peut partir de zéro, parce que le projet Geeky for Kids, il n'existe pas. Et d'ailleurs, vous allez voir, on a généré des images avec de l'intelligence artificielle pour permettre aux partenaires de s'engager, parce qu'en fait, c'est très clair dans ma tête. C'est peut-être un petit peu flou pour Alexandre, et alors pour tous les autres qui connaissent pas du tout Geeky for Kids, bah alors là, c'est complètement flou. Donc, il fallait montrer des concepts. Donc, on a fait des images assistées de l'intelligence artificielle. Et là, je peux dire bonjour à Daniel, qui est un de nos clients et qui va participer à l'événement, qui va engager des équipes. Donc, merci d'être présent, Daniel. Donc, pour Geeky for Kids, l'idée, c'est très simple. J'ai rencontré Séverine, la directrice de la banque alimentaire du Calvados. Au départ, je voulais lui proposer un plan de formation pour ses bénévoles et ses salariés. Et finalement, elle m'a dit quelque chose qui m'a interpellé. Elle m'a dit, William, on collecte des centaines de tonnes partout dans le Calvados. Et la problématique qu'on a, c'est qu'on n'a aucun ancrage avec les clubs de sport. Or, les clubs de sport, il y a beaucoup d'adhérents, il y a beaucoup de spectateurs, et c'est une opportunité pour qu'ils puissent s'engager dans la solidarité. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait? Je lui ai proposé, ben écoute, tu sais quoi, moi je suis en train de préparer une association, une fondation qui va s'appeler Geeky for Kids. Pour l'instant, c'est très flou pour moi et on doit se lancer. Donc, dans le cadre de mon entreprise, je vais te proposer qu'on fasse un projet en partenariat. Et donc, l'idée, c'est que Geeky for Kids en organise des mini-olympiades et en même temps, on va organiser la collecte du printemps des clubs de sport au service de la Banque alimentaire du Calvados. Donc, l'idée, le travail qu'on fait avec Alexandre, c'est de réunir les clubs de sport, la Banque alimentaire du Calvados et les décideurs du territoire, comme les élus de la ville de Caen, pour se rencontrer. Donc, vous allez voir, on organise plein de temps forts. Donc, là, j'ai assez teasé, donc on peut avancer, je pense. Et donc, la problématique que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, dans mon activité de Geeky, qui est un organisme de formation et une boîte de conseil, je passe ma journée à travailler, à faire des formations, à me déplacer en France, et j'ai du mal à mobiliser les acteurs au service du projet. Et donc, j'ai proposé à Alexandre de rejoindre l'aventure, et c'est pour ça que l'agence Sport Camembert me rejoint. Peut-être que tu peux proposer, Alexandre, ce que tu fais exactement pour Geeky for Kids. Ouais, bah déjà juste dire pourquoi j'ai rejoint le projet parce que nous on aime bien travailler avec des événements, avec des structures qui apportent du sens dans ce qu'elles font. Notamment quand on fait de la recherche de sponsoring, c'est hyper important parce que aujourd'hui on a de plus en plus de structures et tout naturellement qu'ils ont envie d'aller chercher des partenaires, mais souvent qui savent pas pourquoi ils le font et quel est le but de leur démarche. Et moi, ce qui m'a plu dans ton projet, William, c'est que tout de suite, en fait, le sens avait été primordial dans la mise en place de ton projet. Faire le lien entre une action caritative, sportive, avec les valeurs de l'entreprise, c'est quelque chose qui nous a parlé et du coup, pour nous, ça nous semblait naturel de rejoindre l'aventure. Euh, et voilà. Et du coup, nous, on s'occupe vraiment de la partie recherche de partenaires sur cet événement. Et je dois dire que c'est vraiment top parce que on a des retours qui sont très positifs d'entreprises, même si elles peuvent pas forcément apporter un soutien financier, mais qui suivent avec attention le projet parce qu'on est en train de faire un lien qui est plutôt intéressant. Merci, Alexandre. Alors justement, vous voyez, pour la petite blague, au départ, on n'avait pas de photos de concept. Là, on a toute l'équipe de communication et tous les salariés qui sont en train de travailler sur les t-shirts, les goodies, l'affiche, etc. Et donc, à un moment donné, on était un peu les mains dans les poches pour aller voir nos partenaires. Et donc, j'ai demandé à l'intelligence artificielle, puisqu'on travaille dans l'intelligence artificielle chez Geeky, de proposer des images pour représenter le concept avec notre charte graphique et l'idée du projet. Et donc, on est bien sur un temps festif avec des enfants pour partager un temps fort. Donc, l'idée de l'objectif de l'événement, c'est de promouvoir l'activité physique et sportive chez les jeunes. Pour la première édition, on est parti simple. En fait, on propose aux clubs qui organisent déjà des événements sportifs et de la compétition sportive d'inscrire leurs équipes. Donc en fait, on n'a pas de public éloigné de la pratique. On part des clubs pour structurer le projet à long terme. Donc les enfants vont pratiquer l'activité sportive
On va renforcer la solidarité et l'inclusion par le biais de l'événement sportif. Donc l'idée, c'est que Geeky for Kids, il y aura toujours un thème, il y aura toujours un temps fort et du sens par rapport au projet. On va pas juste organiser des mini-olympiades pour avoir un premier, un deuxième et un troisième. C'est pas ça l'intérêt pour nous. L'intérêt pour nous, c'est que en tant qu'entreprise, on s'investit pour donner du sens, que ce soit pour les salariés qui vont participer à la journée, que ce soit pour les enfants qui vont participer à la journée ou les bénévoles. Et donc là, le fil rouge, c'est la collecte alimentaire de la Banque alimentaire du Calvados. Et ensuite, l'idée pour moi, c'est de mobiliser les clubs sportifs du Calvados autour de cette action de collecte solidaire pour soutenir la Banque alimentaire. Donc, pour faire simple, du 4 avril au 27 avril, on organise la collecte du printemps des clubs. Et le 27 avril, on fait le temps fort avec les mini-olympiades. Donc là, ça va être un temps festif. On est en train d'organiser, par exemple, la course des mascottes des clubs qu'il faut qu'on envoie la communication. On va organiser un apéritif partagé avec tous les bénévoles de la ville de Caen. Et donc ça nous tient à cœur avec Alexandre. Et c'est pour ça qu'Alexandre, il a souhaité nous rejoindre dans l'aventure et qu'il nous aide à trouver des sponsors et des mécènes. Pourquoi? Parce que le budget que j'ai au niveau de Geekin ne me permet pas de tout porter tout seul. J'ai bien résumé, Alexandre? Exactement, c'est tout à fait ça. Top, merci beaucoup. Donc, de 9h à 13h, nous, on va installer tranquillement. On n'a pas besoin de beaucoup de bénévoles parce qu'on est plutôt bien structuré là-dessus. L'idée, c'est que avec Alexandre et nos salariés, on pose les choses, on balise le stade Elitas. Il y aura des espaces de sponsoring qu'on va mettre en évidence, comme les affiches, les roll-up, etc. Et à partir de là, à 13h, on va accueillir tous les clubs participants. Donc, chaque club de la ville de Caen et du Cavaldos peuvent inscrire une équipe pour l'instant, parce qu'on a du mal encore à dimensionner combien de personnes on peut accueillir. On est parti sur un collectif de 150 enfants qu'on va accueillir sur le stade. On préfère avoir peu d'enfants et faire très bien les choses. Donc, ça représente à peu près 25 équipes qui vont participer à l'événement. C'est des équipes de 10 à 13 ans, des équipes mixtes, parce qu'on prend la mixité au niveau des mini-olympiades. Ce seront 3 garçons, 3 filles de 10 à 13 ans. Et l'année prochaine, si c'est un succès, que tout se passe bien, eh bien, on ouvrira les tranches d'âge, on ouvrira plus de clubs, etc. Ça. Plus d'équipes, pardon. À partir de là, de 13h45 à peu près jusqu'à 16h, 16h15, on va organiser les mini-olympiades. Donc, il y aura une course de relais, une course de sprint, il y aura un lancer de balle ou un lancer de fusée. Alors, Alexandre, j'ai oublié le nom. Tu peux me rappeler le nom quand tu lances des fusées? Tu sais, Tu, tu- les petits ballons. tu me poses une colle. J'ai oublié le nom. Oui. On en a parlé en plus, je sais plus avec qui on en a parlé. On en a parlé il y a pas longtemps et c'est vraiment le truc en plus un peu à la mode avec Exactement. sur C'est ludique. sur ce. C'est ça. Et en fait, c'est beaucoup plus accessible. Alors, en fait, on est en train de faire pyramide là. On donne toute la définition sauf le bon mot. C'est Mais ça. c'est vraiment beaucoup plus Peut-être que dans le accessible chat, que du ils vont nous lancer. aider. C'est ça. Si vous avez la réponse, mais ouais, c'est vraiment les petites fusées. C'est beaucoup plus accessible que du lancer de javelot par exemple. Beaucoup plus léger aussi. Et puis il y a le côté un peu fusée qui est sympa, qui est sympa à envoyer quoi. On va le retrouver. De toute façon, on est en train de finir les flyers et les affiches. Donc, d'ici quelques jours, on aura le nom exact, Alexandre. Donc, l'idée, en fait, c'est ça qui est intéressant dans le projet. C'est Les ce qui javelots m'intéresse. roquettes. Des javelots roquettes, merci. Je pense que c'est Mathilde qui t'a soufflé ça à l'oreille. C'est ça. Donc, les javelots roquettes. En fait, le sujet, en fait, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut faire du sport autrement. Et comment on va créer de la mixité avec tous les clubs du territoire? On a des clubs d'escalade, on a des clubs de natation, on a des clubs de foot, des clubs de handball, des clubs de tennis, etc. C'est comment tous les enfants peuvent participer à l'événement. Donc, on est bien sur les fondamentaux, courir, sauter, lancer. Et du coup, jouer avec les roquettes, n'importe quel enfant peut lancer une roquette. Et donc, les javelots roquettes, pardon, pour être précis. Et donc, ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que même si l'enfant performe, par exemple, en natation, ça ne lui empêchera pas de participer aux mini-olympiades. Ensuite, à 16h15, vers 16h15, 17h, quand on aura fini les activités, donc il y aura une rotation avec les enfants, ce sera très dynamisé, on aura un speaker, on aura des responsables autour des activités sportives, etc. On va organiser quelque part le pot de l'amitié, on va partager le goûter convivial avec les élus des clubs, les élus de la ville,
les responsables des équipes des enfants, les enfants eux-mêmes et les familles. Et donc l'idée, et nos partenaires surtout. Et donc l'idée, c'est vraiment que ce soit un temps fort et qu'on partage ensemble les valeurs du sport et qu'on partage le montant de la collecte de la Banque alimentaire du Calvados qu'on aura organisé pendant tout le mois d'avril. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, tu as Non, c'est été bon pour toi? complet, hein. Est-ce que vous avez des questions déjà sur la première partie? N'hésitez pas. Je vois qu'on n'est pas très nombreux, mais c'est pas grave parce que toutes les personnes qui sont inscrites auront le replay. Et donc, c'est une opportunité aussi que vous puissiez enrichir notre live et qu'on réponde à toutes vos questions. On passe sur l'étape 2, qui est peut-être la plus importante dans ces 3 étapes essentielles. Ça va être la planification et la communication. On a pris beaucoup de temps avec Alexandre et les équipes de la banque alimentaire et nos propres équipes pour structurer une communication au service du projet. Pourquoi? Parce que le point euh, qui est pas négatif, mais qui est un peu bloquant au départ, c'est que Geeky for Kids, pour l'instant, c'est pas encore une association. Et donc, en tant qu'entreprise, je valorise un événement au service de la banque alimentaire. Et en tant qu'organisateur, eh bien, la place des entreprises privées, c'est un peu compliqué. Et donc, on doit jouer sur la communication, sur expliciter le projet et pourquoi on le fait au service de la banque alimentaire pour que ça marche. Donc, les 3 piliers qu'on avait prévus au départ avec Alexandre en fin d'année 2024, quand on a commencé vraiment à travailler le projet, c'était de définir les grandes étapes. Comment on va jalonner la collecte, la mobilisation des partenaires et la communication. Et ensuite, c'était plus simple de se répartir le travail. Donc, pour rappel, au niveau de Geeky, nous, on organise tout l'événement. On est l'organisateur principal, c'est nous le chef d'orchestre. Au niveau de l'agence Sport Camembert, il s'occupe de tous les partenaires privés. Donc là, actuellement, on a déjà des partenaires qui sont engagés et qui participent à l'événement. On a des mécènes qui veulent participer, donc on est en train de voir au cas par cas. Et ça, c'est Mathilde de l'agence Camembert qui s'en occupe. Et on a des dons, alors qu'on n'avait pas prévu au départ des dons. On a des dons qui arrivent, donc que ce soit pour des denrées alimentaires ou que ce soit des goodies pour les enfants. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que en fait, c'est pas l'argent qui compte, c'est le symbole et c'est surtout l'engagement dans le projet à long terme. On a travaillé là-dessus et on s'est dit qu'on allait vraiment développer une communication impactante. Donc là, on lance la thématique. C'est la première fois qu'on lance un webinaire sur un événement sportif sur LinkedIn. Donc on va regarder, on va voir comment ça marche et quels sont les retours dessus, par exemple. C'est un exemple. Et on a l'alignement de la communication pour chaque structure, type de structure, que ce soit des clubs de sport, des comités, des entreprises ou des collectivités, on a le même message, mais qui est tourné différemment. Pourquoi? Parce que on souhaite que tout le monde s'y retrouve. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre, au niveau de la communication, toi qui es expert au niveau de l'événementiel là-dessus, ce serait quoi la grande clé par rapport à ça? Bah, comme tu l'as dit, hein, c'est d'être capable d'adapter le message, en fonction de ses cibles. Forcément, suivant à qui tu parles, entre des associations, des participants, des partenaires, ils vont pas forcément rechercher la même finalité dans le projet. Ils vont pas rechercher, le même message, donc c'est hyper important d'être capable, de pouvoir s'adapter quand tu construis ce genre d'événement. Et puis je voudrais rebondir aussi sur un peu ce que tu as dit là, où le fait que c'est une entreprise qui porte le projet, c'est quelque chose un peu aussi novateur, notamment dans le monde du sport. Et c'est vrai que du coup, il y a un peu de pédagogie aussi à faire là-dessus pour rassurer, les partenaires qui s'y associent, pour rassurer les associations dans ton cas, qui pourraient participer. Parce que c'est vrai qu'encore en France aujourd'hui, ça peut être un peu mal vu, ce fait que, ce soit le monde privé qui s'investisse, dans le sport. Et donc voilà, il y a toujours ce un petit travail de pédagogie à faire, mais qui se fait plutôt bien par rapport au retour qu'on a eu jusqu'à présent. D'ailleurs, juste pour ceux que ça intéresse, à qui ça parle, on fait une comptabilité à part au niveau de l'entreprise. On va partager sur LinkedIn et sur le site internet exactement le budget et le compte de résultat de l'événement et tous les bénéfices qu'on aurait fait avec les sponsors ou qu'on ferait, ça va être reversé directement à la Banque alimentaire du Calvados.
Donc là-dessus, en fait, pour moi, pour Geeky, j'ai aucun intérêt à je ferai pas d'argent sur le dos des sponsors ou des clubs ou des collectivités. Moi, mon seul intérêt, c'est que je me suis émancipé par le sport. J'ai fait des bénéfices l'année dernière. C'est comment je les réinvestis au service du territoire. Et c'est comme ça que l'idée initiale de Geeky for Kids s'est lancée. Et ensuite, au fur et à mesure, en discutant avec la banque alimentaire, en discutant avec les clubs, en discutant avec Alexandre, le projet il a pris de l'ampleur petit à petit. Justement, je peux vous montrer quelques éléments. Nous, la stratégie de communication qu'on a vue sur Geeky for Kids, elle se mobilise en 5 grands piliers. Le premier pilier, c'est mobiliser les comités sportifs du Calvados. Aujourd'hui, Geeky n'a pas vocation à prendre la place des autres. L'idée, c'est qu'on soit un acteur complémentaire de l'écosystème du sport. Alors, Alexandre ne l'a pas dit, mais justement, je vais t'interroger là-dessus. C'est de plus en plus compliqué en 2025, surtout avec les baisses des subventions de l'État, de pouvoir exister, que ce soit en tant que tête de réseau, donc les comités, les ligues, ou que ce soit en tant que club qui veut organiser son événement. Aujourd'hui, moi, je forme beaucoup de clubs via les crosses et en direct un peu partout en France. C'est beaucoup plus facile pour un club d'entretenir un événement historique, le tournoi du foot du village X, le tournoi de handball ou la compète régionale de natation, que de créer un nouvel événement. Quand on crée un nouvel événement, il faut engager des personnes, il faut qu'ils croient à la vision du projet et au projet. Et ça devient de plus en plus compliqué. Et donc la tendance, c'est qu'il y a de moins en moins d'événements d'ampleur. Les clubs aujourd'hui se concentrent sur l'organisation de la compétition. Donc ils organisent les matchs le week-end et les tournois un peu obligatoires, mais ils ont du mal à relancer une dynamique pour de nouveaux projets. Et ça s'explique parce qu'il y a de moins en moins de bénévoles dans le temps et il y a de moins en moins de subventions. Et justement, Alexandre, toi, tu la vois comment la tendance? Toi qui accompagnes des entreprises de sport et qui en même temps accompagne des associations de niveau départemental, régional et national. Bah, alors déjà d'un point de vue entreprise, clairement les retours qu'on a actuellement, c'est que notamment sur la recherche de sponsoring, bah, il y a beaucoup d'entreprises qui sont un peu, je dirais pas frileuses, mais qui sont dans l'attente, parce qu'on a un contexte politique qui est ce qu'il est et qui est pas forcément, propice, à l'engagement de dépenses supplémentaires. Donc c'est vrai que là-dessus, voilà, on sait que 2025 va être «intéressant» entre guillemets là-dessus à surveiller, parce qu'il va falloir, être capable quand on est un événement, quand on est un club, quand on est un athlète, et qu'on va aller faire du partenariat, du sponsoring, de se démarquer et d'aller convaincre, ces entreprises-là qui seraient un peu dans l'attente de dire: «Ouais, je veux pas non plus m'enfammer au niveau de mes dépenses parce que je sais pas à quoi va ressembler demain». Et puis, je crois par contre, pour rebondir sur ce que tu disais que, ceux qui vont arriver à se démarquer, c'est, ceux qui vont apporter du sens à leur projet. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles sont hyper sollicitées de partout, pour, donner 50 € ici, 50 € par là, 100 balles ici, enfin et c'est vrai que du coup, au moment de faire des choix, les entreprises, elles vont se décider sur des choses sur lesquelles elles sont en valeur. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que le sponsoring va pas leur apporter de la visibilité, mais peut leur apporter d'autres intérêts. Que ça soit sur de la communication interne, que ce soit pour, du team building, que ce soit, également, la génération de nouveaux marchés avec la rencontre du réseautage avec d'autres entreprises. Donc c'est tous ces facteurs-là qui vont rentrer en compte et c'est pour ça que nous, quand on décide de travailler avec une assoce ou un événement ou une entreprise comme toi, William, on essaye de faire attention au sens du projet. Parce que déjà, on va trouver plus facilement des partenaires qui vont vouloir s'engager avec nous. Donc pour nous, le travail est quand même, plus facile et puis on apporte aussi un truc qui a du sens aux entreprises qu'on démarche parce que, demain aller démarcher une entreprise, lui dire: «Bah, tu donnes 500 ou 1 000 € pour Geeky for Kids, mais tu as aucun retour». Nous, c'est aussi notre crédibilité en tant qu'agence, qui est en cause. Donc, ça, c'est hyper important, la question de sens, si vous voulez vous Mmh. démarquer. Et puis je dirais aussi revoir aussi les objectifs liés à un événement. Moi, enfin, tu vois, toi, tu fasses un événement engagé dans le sport parce que,
tu travailles avec des gens qui sont dans le sport parce que tu as la fibre sportive et tout, bah, c'est un sacré objectif, quoi. C'est une sacrée valeur que tu mets en avant et aujourd'hui, et c'est pour ça aussi qu'on a du mal à se développer en termes d'événementiel sportif, c'est que, on a souvent pensé que l'événement était là pour ramener, beaucoup d'argent au club et on n'a pas appréhendé l'événement comme un levier de communication pour, soit Ouais, fidéliser ses licenciés quand on est une assoce, soit recruter de nouveaux licenciés, soit, fidéliser ses partenaires, recruter de nouveaux partenaires, enfin voilà. Et ça, c'est des objectifs qu'on essaye de mettre en avant, avec Mathilde quand on rencontre des nouveaux clients parce qu'on leur dit: «OK, vous faites un événement, OK, c'est pour faire quoi derrière?» Parce que si c'est juste pour gagner de l'argent, on sait très bien que ceux qui veulent, juste générer de l'argent et générer de la un maximum de marge, en fait, ils vont rogner sur toutes les dépenses, donc on va pas monter en qualité sur l'événement. Enfin là, je digresse un petit peu ouais, avec, je suis ce d'accord qu'on fait avec avec toi. Geeky, mais Et en voilà. termes de gestion de projet, il manque souvent des indicateurs de résultats. En fait, comme les C'est objectifs ça. sont pas clairs et le sens du projet est pas clair, est-ce que c'est au regard du projet associatif? Est-ce que c'est au regard, d'une cause, commune? Si c'est pas clair au départ, en fait, l'indicateur, ça perd du sens. Et donc demain aujourd'hui, surtout avec l'économie qui est de plus en plus, resserrée, complexe, hem, où la plupart des entreprises préservent leur trésorerie, hein. Concrètement, on est dans une période d'instabilité avec avec des enjeux autour de l'intelligence artificielle, un peu de géopolitique internationale là-dessus. Donc, les entreprises font très attention et en même temps, elles doivent investir, dans les compétences et dans les nouveaux logiciels. Donc ça a un coût pour les entreprises. Et donc, donner de l'argent pour donner de l'argent et dire: «Oui, il y aura 3 000 personnes à l'événement», en fait, ça parle pas en termes de retombées. Mmh. Et c'est plus de l'argent contre de la visibilité, c'est de l'argent pour du sens, engager mes collaborateurs, dans notre politique RSE, hem, participer à une cause commune ou faire sens, développer la culture d'entreprise, développer le sentiment d'appartenance, si je suis une association sportive, par exemple. Et donc ça se questionne et ça se concerte à plusieurs et ça permet de donner plus de sens. Merci beaucoup. Donc, nous, la stratégie qu'on a prévue avec Alexandre, c'est tout simple, hein. Au départ, on va, structurer notre communication et notre proposition de Geeky for Kids autour des comités sportifs. Donc là, tous les comités sportifs ont déjà été contactés. Il y en a déjà qui ont pris rendez-vous avec moi, donc je vous remercie. Donc, d'ici la semaine prochaine, on va faire des visios, on va se déplacer pour rencontrer les comités. Et donc l'idée, c'est d'engager les comités. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont au plus proche des clubs. On avait le choix soit de contacter directement les clubs dans notre coin, soit de passer par les comités qui sont, des relais importants et qui sont plus proches des clubs. Donc on a décidé d'abord travailler avec les comités. Donc on verra ce que ça donne. On va travailler au cas par cas en fonction de ça. Ensuite, on va travailler sur la mobilisation locale pour engager autour de l'événement. Donc là, c'est le rôle de l'agence Camembert. Donc Mathilde, là, tous les jours, elle rencontre des entreprises, des entrepreneurs, elle comprend leurs préoccupations du moment, et à partir de ce fait, si ça donne du sens qui participent à Geeky for Kids, elle leur fait une proposition. Donc ça peut être n'importe quoi en termes de sponsoring. D'ailleurs, je les ai mis en dessous, je vais vous les montrer. Ça peut être du mécénat de compétences ou ça peut être des dons. Donc on n'avait pas prévu les dons au départ, mais il y a des entreprises qui nous proposent de nous donner des goodies pour les enfants, parce que chaque enfant aura un doggy bag, etc. Donc ça, on dit oui. Tout est possible, on fait du sur-mesure pour l'instant. Ensuite, à partir de là, on a décidé de travailler sur l'engagement direct via les clubs, via du mailing et du téléphone. Pourquoi? Parce que la problématique, des clubs locaux avec les bénévoles, c'est qu'ils ont tellement de choses à faire au quotidien que pour, leur faire prendre conscience que le projet, il y a du sens et qu'on peut faire un truc super avec la banque alimentaire, ça va être compliqué. Alors, je le dis avec mes mots, peut-être que tu peux reformuler Alexandre, mais en fait, ils ont tellement leur planning annuel dans la tête, entre l'organisation des entraînements, l'organisation des matchs, des tournois annuels de la fédération ou autre, qu'en fait, créer un nouvel événement et s'inscrire dans une nouvelle dynamique avec un événement qu'ils connaissent pas, ça va être super compliqué. Donc là, j'ai monté un partenariat avec, l'école de commerce, la Winsport School. Donc on a des étudiants qui doivent faire des stages et des missions. Eh bien, en fait, ils vont contacter tous les clubs un par un. Ils vont appeler tous les dirigeants un par un ou, les secrétaires, des clubs pour leur partager le projet, leur donner envie de découvrir le projet. Et après, on leur enverra un email avec le lien soit de cette vidéo, soit d'un autre contenu. On va leur donner le kit, pour les enfants et le kit pour organiser la collecte, des denrées alimentaires pendant les matchs.
parce que nous, avec Alexandre, on prépare du contenu pédagogique pour simplifier la vie des bénévoles. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre? J'ai bien résumé? Bah là, tu peux pas être, plus complet. C'est clair qu'il y a mais encore une fois, hein, on est sur les mêmes thématiques. Il y a un peu de pédagogie aussi pour expliquer le but de l'événement et comment tu vas l'accompagner, mais non, non, tu tout dit. Donc, si je résume ce qu'on a déjà vu, si vous êtes un club de sport, que vous êtes actuellement en train de regarder cette vidéo, ou que vous êtes une entreprise, la première étape, il faut contacter ce qu'on appelle les têtes de réseau. Il faut contacter les structures qui structurent le sport. Et donc, pour le coup, ce sont les comités. C'est eux qui ont cette compétence-là. Une fois que vous avez contacté euh, les, une fois que vous avez contacté les comités et que vous avez un oui ou vous avez un non, eh bien, vous notez tout. Si c'est non, il faut comprendre pourquoi. Ça va nous permettre d'améliorer l'événement dans le temps. La deuxième étape, c'est de s'entourer avec les bonnes compétences. Donc, pour contacter les entreprises, on a fait le choix de travailler avec Alexandre, qui va nous aider à structurer cette compétence-là, parce qu'aller chercher du sponsor, c'est un travail à plein temps. Et ensuite, on va démarcher des entreprises qui sont intéressées par le projet. Donc, il y a deux thèmes importants dans le projet. C'est la solidarité pour la banque alimentaire avec la collecte du printemps et l'organisation des mini-olympiades pour créer un temps fort avec tous les clubs du territoire. Et donc, c'est ces deux questions de base pour les entreprises locales. Si elles sont intéressées dans le Calvados ou en Normandie, eh ben, on peut passer à la suite. Ensuite, il faut engager directement tous les clubs concernés ou tous les partenaires que vous souhaiteriez. Et là, il faut les appeler. Les emails, ça marche plus aujourd'hui. On reçoit trop d'emails par jour. Donc, il faut créer de la confiance et de la proximité. Donc, vous devez appeler tous les partenaires que vous avez ciblés et vous devez les rencontrer. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous devez leur donner un support. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle le kit de collecte qu'on est en train de finir avec la banque alimentaire. Donc, l'idée, il faut faire preuve de pédagogie, comme l'a dit Alexandre. Il faut tout expliquer. Alors, il faut faire une synthèse. Il ne faut pas leur donner 50 pages. Mais en gros, on va expliquer comment fonctionne la collecte du printemps, comment on l'organise, comment ils récupèrent les denrées alimentaires, comment ils stockent les denrées alimentaires, comment on va récupérer les denrées alimentaires. Donc là, on est en train de se caler avec la banque alimentaire. Ils ont un camion, ils peuvent faire tout le tour du Calvados. Ça évitera aux bénévoles de prendre leur véhicule perso et d'aller déposer le 27 avril au stade Elitas à Caen toutes les denrées s'ils sont en difficulté. Et ensuite, on a le kit, c'est comment les enfants qui vont représenter leur club aux mini-olympiades vont devenir ambassadeurs. Donc les entraîneurs et les bénévoles vont devenir le relais auprès des adhérents et notamment auprès des enfants. Et les enfants vont aller solliciter leurs parents pour contribuer à la collecte. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir remonter une grosse collecte. A priori, c'est le pari qu'on fait avec la banque alimentaire. Donc, déployer un kit, 5-10 pages qui explique tout le projet, le sens du projet et les étapes qu'il faut faire au fur et à mesure. Ça va simplifier la vie des bénévoles, c'est ce qu'on a prévu de faire. Ensuite, vous devez mettre en place un plan de communication avec tous les médias et les partenaires. Donc là, on est en train de préparer notre plan de communication. On va faire un dossier de presse avec Alexandre et la banque alimentaire. En gros, on va démarcher toutes les radios locales, on va démarcher tous les journaux, Ouest France, tous les journaux locaux, etc. On va aller démarcher la ville de Caen pour leur proposer un article dans le magazine de la ville. Pourquoi? Parce qu'il nous reste moins de 3 mois pour le projet. Et donc, comme on veut pérenniser le projet dans le temps, eh bien, il faut communiquer. Et même si au départ, on n'aura que 2, 3, 4 couvertures médiatiques, c'est pas grave, il faut le faire. Toujours pareil, hein, quand on crée un événement de zéro, faut toujours être, comment dire, ambitieux dans la vision du projet, mais commencer petit à petit. Donc on démarche tout le monde, c'est oui ou c'est non. Si c'est non, on demande pourquoi, pour qu'on puisse améliorer notre manière de travailler, et puis on va avancer comme ça dans le temps. Et Qu'est-ce que tu en si penses, je peux Alexandre? Vas-y. ouais, bah, justement, je voulais compléter. Il y a un terme que tu as dit qui est hyper important, c'est, on travaille avec les partenaires et pourquoi c'est important d'inclure les partenaires dans cette communication? Parce qu'en fait, vos partenaires, que ce soit des partenaires privés, des partenaires publics, vos bénévoles sont des partenaires. Bah, c'est vos meilleurs ambassadeurs. S'ils vous soutiennent, s'ils travaillent avec vous, qu'ils sont en partenariat, c'est qu'ils croient à votre projet, ils croient à votre structure, ils croient à vos valeurs et donc finalement, c'est les mieux armés pour relayer votre message. Donc effectivement, le relais médiatique, il est hyper important, mais il peut pas se faire tout seul.
et ceux qui vont vous apporter enfin, c'est ma vision, hein, ceux qui vont vous apporter la plus grande, crédibilité, ce sont vos partenaires. Et j'en profite, parce que j'ai vu que tu lui as répondu. On a madame, Corinne Lejeune qui est là dans les conversations et qui est adjointe au sport et à la vie associative de la ville de Lisieux. Donc, elle sait de quoi je parle et je pense que voilà, elle sait aussi, tout l'intérêt qu'on a à travailler quand on est une structure avec nos partenaires, que ce soit les villes, les départements, la région, heu, pour relayer notre événement, lui apporter du crédit et le faire grandir. Merci Alexandre. Effectivement, donc une fois on est en train de tout mettre en place, alors la difficulté qu'on a eue sur l'événement, c'est quelque part on a fait un faux départ. C'est parce qu'en fait, je voulais pas qu'on lance le projet tant que j'avais pas la confirmation du lieu. Parce qu'on avait décidé de le faire sur un stade et tant qu'on n'avait pas l'accord de la ville de Caen, je voulais pas qu'on lance le projet. Donc au départ, on avait prévu de construire le projet en 8 mois et le temps qu'on structure tout, qu'on démontre notre capacité à organiser l'événement et que la ville de Caen nous fasse confiance, et ben en fait, il nous reste moins de 4 mois. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est un super challenge pour 2 raisons. La première, on a tous nos actions à faire en tête, on sait ce qu'on doit faire. Petit avantage, c'est un petit peu de la triche, mais Alexandre et moi, je pense qu'on a plus de 15 ans d'organisation d'événements dans les pattes. Pareil pour Mathilde et Grégoire, même si ils sont jeunes, ils ont été bénévoles dans le club de sport et ils sont professionnels depuis plusieurs années, donc depuis au moins 3 ans ou 5 ans. Donc ils savent organiser de l'événement. Donc là, en fait, on accélère. Et toutes les semaines, le projet il accélère. Donc là, on a envoyé la communication auprès des comités. Les kits vont sortir. La banque alimentaire va lancer la communication sur ses réseaux. Geeky va faire pareil. Camembert va faire pareil. Et ensuite, on va avoir des relais avec les entreprises qui sont partenaires. Et donc, en fait, la stratégie là, en moins de 3 mois, c'est d'avoir l'effet boule de neige. Donc, structurez bien, travaillez à partir de vos têtes de réseau, pardon. Et une fois que vous avez fait ça, que vous avez un oui ou vous avez un non, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et il n'y a plus qu'à exécuter la mise en œuvre du projet. Et donc, il faut bien penser à la planification, qui fait quoi, et une fois que vous avez ça, vous déroulez. Et après, ce qui est magique, c'est l'intelligence artificielle. Pour générer du contenu, c'est beaucoup plus facile. Et donc, vous gagnez un temps précieux pour vous consacrer vraiment à la relation avec les partenaires, comprendre leurs besoins et répondre à leurs besoins. Est-ce que ça va là-dessus? Est-ce que tout le monde est OK? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit like, un petit bravo, des petits soutiens, des petits j'adore, pour me confirmer que tout va bien? Merci Corinne, ça nous fait très plaisir votre message. Donc là, la chance qu'on a avec Alexandre, parce qu'on est vraiment parti d'une feuille blanche, c'était que le projet, il intéresse le territoire. Au niveau du Calvados, on avait ciblé Caen. Et donc la mairie et monsieur le maire a accepté que le projet se passe au Stade Elitas. Donc on est super content. Et donc on va finir la collecte du printemps sur un temps fort le 27 avril avec les mini Olympiades. Et donc là, on met vraiment de l'ambition là-dessus et on espère que ça va être une véritable réussite. Donc pour organiser ce projet, on travaille sur avec plusieurs personnes dans le projet. Et donc vous voyez bien qu'il y a un enjeu de répartir les rôles. Merci beaucoup Hervé, merci Corinne, merci Daniel. Ah, ça me fait plaisir. Merci Even. Donc dans le projet, on a des personnes clés qui nous permettent de structurer le projet et en petite équipe pilote de pouvoir gérer tout le projet dans toute la Normandie. La première étape, c'est Mathilde. C'est la porte d'entrée de Geeky for Kids pour tous les partenaires. Donc, que vous soyez une entreprise qui veut faire du mécénat ou que vous soyez une entreprise qui souhaite faire du sponsoring, eh bien, ce sera Mathilde qui sera votre interlocutrice. À partir de là, on a Grégoire. Donc, Grégoire, il travaille avec moi au niveau de Geeky. Et donc, Grégoire s'occupe de toute l'ingénierie du projet. Donc, c'est le responsable de la gestion du projet. Il prépare tous les éléments et il gère tous les problèmes. Donc, par exemple, on a des petits soucis pour trouver le speaker. Et ben, c'est Grégoire qui va démarcher tous les speakers de Normandie. On a des petits soucis pour savoir comment on va faire le circuit sur le stade. Et ben, c'est Grégoire qui va aller au stade vérifier où est-ce qu'on peut poser les affiches des sponsors, où est-ce qu'on va pouvoir poser les roll-ups, où est-ce qu'on va pouvoir poser la collecte avec les denrées alimentaires, comment on accueille les enfants, comment on accueille les bénévoles. Donc là, c'est Grégoire qui s'occupe de toute l'ingénierie du projet. On a Alexandre qui pilote la vision et la stratégie sur la dimension du modèle économique et comment on va aller trouver des entreprises, comment on va les démarcher. On a Anaïs de la Banque alimentaire du Calvados qui s'occupe de gérer toute la communication sur les denrées alimentaires avec le kit de communication qu'on fait en partenariat ensemble.
Et c'est Anaïs qui est vraiment notre relais au niveau de la banque alimentaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi perso, je connaissais pas la banque alimentaire. Je savais pas que c'était eux qui servaient toutes les associations que c'était le plus gros collecteur de denrées alimentaires dans le Calvados. Donc là, pareil, on va faire preuve de pédagogie et on va communiquer sur les missions de la banque alimentaire pour donner du sens et pour que les enfants et les participants de l'événement découvrent euh, les missions de la banque alimentaire. N'hésite pas à me couper quand tu veux, Alexandre. Non, j'ai rien à dire. Tout est complet. Super. On a Séverine, la directrice de la banque alimentaire, qui nous fait confiance et qui, justement, elle a dit go, on y va, William. Moi, j'ai une véritable problématique. C'est que on n'est pas connu sur le territoire auprès des clubs, alors que les clubs, c'est des super leviers. Les bénévoles des clubs de sport font un véritable travail d'organisation et de gestion au quotidien. Et donc, moi, j'aimerais que la banque alimentaire soit connue par les dirigeants des clubs de sport. Je dis, OK, ben moi, j'avais prévu d'organiser des mini-olympiades pour la promotion du sport et l'émancipation par le sport. Si tu veux, on fait un projet en commun. Et à partir de là, ça se construit. Donc là, avec tout le monde, on va organiser un super apéro le 27 avril. Et derrière, petite surprise, Alexandre va organiser un after work. Donc, bien sûr, je vais t'aider, t'inquiète pas. On va organiser un after work et on va célébrer ça avec les élus des collectivités, tous les entrepreneurs qui nous ont aidés, les entrepreneuses, et tous les clubs de sport, tous les dirigeants de clubs de sport. Donc c'est aussi une opportunité pour les clubs de sport de trouver des sponsors ou des mécènes pour plus tard, parce qu'on veut réunir tous les acteurs dans la même pièce. Et moi-même qui m'occupe de piloter le projet, Sophie qui nous aide sur tout la communication. Donc là, on est en train de boutiser, mais d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, grand max, on aura l'affiche officielle, le t-shirt officiel de Geeky for Kids, on aura tous les flyers de prêt pour qu'on puisse valoriser l'événement dans les clubs. Et donc là, Sophie, elle est dans la ligne droite, elle est en train de finir la communication. Et bien sûr, on est accompagné de David. Donc moi, perso, mon travail, c'est de résoudre des problèmes pour les entrepreneurs et les clubs de sport. Donc, en gros, je fais de la formation et je fais du conseil. Et des fois, il faut un petit aspect juridique. Et donc, il faut travailler avec des gens compétents. Donc, David est juriste. Et en gros, je lui ai dit, la question que je lui ai posée il y a 6 mois, c'est, bonjour David, comment je fais pour organiser un événement sportif solidaire en tant qu'entreprise, alors que j'ai pas encore de label RSE que je suis en train de le préparer et que, en fait, je vais proposer à des entreprises et des assos de partir dans l'aventure. Comment je signe un contrat de sponsoring en tant qu'entreprise, comment je structure ça avec mes partenaires, comment je montre patte blanche. Et donc, c'est David qui s'est occupé de tout ça. Et donc, ça permet de structurer le projet. Et bien sûr, ce que je vous ai pas dit, c'est que on fait tout dans les règles de l'art. Moi, personnellement, je suis formé en secourisme. On aura un poste de secours parce que dès que j'accueille du public, je prends aucun risque en tant qu'entrepreneur ou organisateur d'événements. On aura un poste de secours de la Croix-Rouge. Enfin, tout est fait dans les règles de l'art pour qu'on n'ait aucun problème. J'ai rien oublié, Alexandre, là-dessus? Non, ça a été complet. Parfait. Et ensuite, gros avantage, alors je vous le dis pour la stratégie de communication, LinkedIn, on va finir par sortir un parcours avec Alexandre et avec les personnes avec qui je travaille. C'est vraiment sous-coté pour les clubs de sport. En fait, vous loupez une véritable opportunité. Donc ça, c'est juste pour illustrer mon propos. En fait, je me sers de LinkedIn pour trouver des vidéastes, pour trouver des postes de secours, enfin pour trouver tout ce que j'ai besoin. Et on découvre avec Alexandre que tous les clubs de sport qui font du mécénat ou du sponsoring pour leur club, en fait, ils n'ont pas vraiment investi LinkedIn. Alors que LinkedIn, c'est le premier réseau social des entreprises en France. Et donc, vous loupez une véritable opportunité. Donc ça, on le répétera, on le redira très certainement à l'afterwork, que LinkedIn, c'est un véritable levier pour les clubs de sport et pour les causes sur lesquelles vous vous engagez. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. On est pile dans les délais. C'est ce que j'avais prévu. Donc, en gros, pour faire simple, dernier petit secret, vous devez, si vous êtes une collectivité, que vous soyez un club ou que vous soyez une entreprise, vous devez structurer vos offres. Quand vous faites du sponsoring, c'est pas à la tête du client. C'est du sur-mesure. Donc là, c'est ce qu'on appelle sur devis là, dans notre offre. Mais il faut vraiment partir sur des choses claires. Et plus c'est clair, plus c'est facile pour tout le monde. Donc c'est beaucoup plus facile pour Mathilde, par exemple, de présenter Geeky for Kids
grâce au diaporama qu'elle a de 15 slides qui permet de savoir directement si l'entrepreneur ou l'entrepreneuse veut s'engager, c'est beaucoup plus facile quand vous avez des supports. Donc, c'est juste pour vous montrer un exemple. Nous, on a fait des packaging très simples. Au départ, moi, perso, j'étais contre, mais c'est Grégoire qui m'a convaincu. Il m'a dit, ah, William, fais vraiment des kits. Je dis, ah, t'es sûr et tout, parce qu'on part de zéro, je suis pas sûr. Si, fais des kits. Donc, on a fait des kits sponsoring. Donc, on a kit d'aventure, on a kit partenaire. C'est pas moi qui ai choisi les noms, hein. Je fais confiance à Grégoire. On a kit de sponsor et on a kit playmate. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour nos partenaires. Ils regardent, OK, j'ai le droit à quoi pendant l'événement? OK, affiches, internet, publications, réseaux sociaux, t-shirt, tote bag, brunch partenaire. Donc, le brunch, c'est ce qu'on appelle l'afterwork en interne. Et donc, c'est beaucoup plus clair pour les gens. Donc, j'ai fait le tour sur la phase 2. Donc, vraiment structurer. Commencer à communiquer le plus tôt possible. Engager les décideurs. Une fois que vous avez fait ça, faites preuve de pédagogie. Rédigez ce que vous faites, pourquoi vous le faites, comment vous allez le faire. Et ensuite, contactez les personnes. C'est le seul conseil qui marche. Et quand on accompagne des clubs avec Alexandre, en fait, qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'il manque de méthodologie. Ils font un peu comme ils peuvent. C'est souvent par manque de temps. Et malheureusement, en fait, il y a de moins en moins d'impact. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises ne recherchent pas de la visibilité contre de l'argent. Ce qu'ils recherchent, c'est du sens. Alexandre? Bah, c'est ça, hein. Si s'ils veulent de la visibilité, ils vont aller, sur des équipes de foot, sur, du sport professionnel qui a beaucoup plus, d'ancrage, qui a beaucoup plus de de visibilité via la télé, tout ça. Donc c'est vrai que pour se distinguer derrière, c'est vraiment, l'objectif ou les objectifs de votre projet, les valeurs qui y sont associées qui vont vraiment vous permettre d'avoir un attrait et puis même vous, ça va aussi, apporter du sens à ce que vous allez mettre et pour recruter vos bénévoles, ça va être un atout aussi. Faut pas l'oublier, on en a pas beaucoup parlé là parce que c'est pas forcément la problématique de Geeky for Kids, mais aussi dans l'événementiel sportif aujourd'hui, on a une vraie problématique autour de comment on recrute des bénévoles, comment on les fidélise et pour le coup, voilà, avoir des objectifs, avoir un projet avec du sens, avec des valeurs, c'est la clé de voûte, c'est le point de départ avant de vous lancer dans un événement. Je vais répondre aux questions avant d'enchaîner sur l'étape 3. Hervé, c'est tout à fait juste. Hervé nous propose dans le chat deux axes qui peuvent être intéressants. C'est le caractère éco-responsable et le volet inclusion. Nous, on a travaillé le volet inclusion sur, pour l'instant, uniquement à partir des clubs qui vont engager leurs équipes. On travaille sur la mixité. On accueille les enfants en situation de handicap ou peu importe. Donc là-dessus, on l'a réglé comme ça pour l'instant. C'est vrai que nous, dans le kit, ce serait bien qu'on le valorise de manière beaucoup plus explicite. Et ensuite, en tout cas, les comités handisport et tout, ils sont tous contactés et on va travailler avec eux en direct. Et ensuite, sur le volet éco-responsable, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé. Je l'ai pas mis du tout en avant. Le thème de l'éco-responsabilité, c'est pas le thème de l'année. Le thème de l'année, c'est la solidarité avec la Banque alimentaire du Calvados. Bien sûr que dans notre démarche, on fait attention. Là, par exemple, Sophie s'occupe de réfléchir sur les couleurs, les impressions. Grégoire est en train de préparer tous les fournisseurs qui vont nous fournir. Par exemple, on est en train de voir des devis avec des médailles en bois recyclées, pas de plastique. Donc, on est en train de travailler là-dessus, mais a priori, on n'a pas prévu de communiquer directement dessus. Mais ça pourrait être un thème pour l'année prochaine ou dans 2 ans, par exemple, ça pourrait être un thème sur les mini-olympiades éco-responsables avec un jeu de piste, des parcours, les enfants vont faire des activités sportives et ils vont apprendre sur l'éco-responsabilité. C'était une idée qu'on avait au tout départ, mais comme on s'est lancé avec la banque alimentaire, on travaille sur la solidarité. Mais vous inquiétez pas, Hervé, sur l'organisation de l'événement, on fait attention à notre consommation énergétique, sur nos déplacements, on fait comme on fait d'habitude, quoi. Mais c'est pas le fil rouge de cette année. J'ai pas d'autres questions pour l'instant. Je peux avancer, a priori. Donc sur l'engagement et l'activation, donc là c'est un petit peu moins clair pour l'instant. On est en train de travailler. On sait ce qu'on va faire globalement après, mais en fonction du nombre de participants, on va s'adapter avec Alexandre et la banque alimentaire. Mais en gros, créer, engager, activer, on va créer des animations fédératrices sur le jour J. Donc on a les mini-olympiades. On est en train de mettre en place, là je vais m'amuser à faire des vidéos d'IA ou des photos. On va faire la course des mascottes. Donc là, j'attends de savoir, est-ce que les clubs nous répondent déjà?
Et une fois que les clubs nous auront répondu, OK, maintenant venez avec vos mascottes. Donc vous aurez 3 garçons, 3 filles qui viennent à l'événement, plus votre mascotte. Et à un moment donné, au milieu des Olympiades, on va arrêter. Le speaker va lancer la musique, etc. Et on va organiser la course le sprint. Alors, je ne sais pas s'il leur faut 50 mètres, 80 mètres ou 100 mètres aux mascottes, les pauvres, mais on va voir. Et ils vont faire la course. Ça va Et il y aura... dépendre de la météo. Exactement. Ouais. Alors moi, je suis bordelais, on est en Normandie. Je crois qu'il fera beau au mois d'avril. Je croise les doigts, j'espère. Sinon, vous inquiétez pas. Alexandre, il a déjà prévu. Il m'a dit, ben, le gymnase. Je dis OK. Et la mairie nous a dit, oui, vous aurez le gymnase à côté du stade Elitas s'il y a le moins de problème. Donc, on peut refaire en intérieur. Hop, on est sur des résultats concrets. Donc là, de toute façon, c'était prévu dès le départ, mais moi, perso, je suis dans la transparence radicale. Quand il y a un truc qui va, je le dis. Quand il y a un truc qui va pas, je le dis pas. Et donc, on a prévu de tout donner. Donc, plus je suis transparent sur l'événement, et plus l'événement aura du sens et il pourra être pérennisé. Qui reste dans le cadre de l'entreprise, parce que là, j'ai un portage d'entreprise, qui devienne une association ou une fondation. Vous aurez tout. Donc, on va communiquer sur les données des participants, l'impact social, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Donc là, on verra si notre plan de communication a marché. On verra si le projet a plu au comité. On verra si le projet a plu aux entreprises. Et pourquoi ça n'a pas plu. Est-ce que c'est conjoncturel? Parce que c'est un peu les informations qu'on peut avoir. C'est pas le bon moment. 2025, c'est un peu tendu financièrement. On préserve notre trésorerie. Par contre, on peut te faire un don. Donc, ils font des dons en goodies, par exemple. Donc ça s'explique. Et en fonction de ça, on se réadapte. Et ensuite, en post-événement, on va assurer la continuité avec les partenaires. Donc, comme je vous l'ai dit, on va organiser un after work qu'on appelle le brunch. On va organiser un super brunch avec tous les présidents de clubs qui ont participé à l'événement, tous les entrepreneurs et entrepreneuses qui vont participer à l'événement, et tout la banque alimentaire et des élus de la ville. À partir de là, et ça va créer des opportunités. Et pendant le brunch, on va pouvoir organiser, je sais pas, un séminaire, une conférence derrière. Enfin, tout est possible. Donc là, on enverra un questionnaire aux participants. On verra qu'est-ce qu'ils attendent de la suite du projet et comment on pérennise le post-événement. Ça va, j'ai bien résumé? Ouais. On est pile dans les J'ai pas délais. grand-chose à dire, hein, tu sais. Ouais. Bah ouais. En fait, je voulais m'appuyer sur ton expertise. Donc c'est vrai que comme je raconte les actions qu'on fait, c'est compliqué. Donc tiens, justement, voilà. Tu vois, j'avais prévu la question quand même. Comment, à ton avis, en post-événement, c'est quoi l'enjeu clé pour créer une relation durable entre les entreprises et les clubs de sport? Pour faire simple, c'est pour Geeky for Kids, si je veux pérenniser cet événement dans le temps, ce serait quoi le secret, la sauce magique, le secret que je devrais mettre en place? Déjà, étape 1, ton événement, il va, durer qu'une seule journée, mais il va être une seule journée dans l'année, mais il faut que tu sois capable de le faire vivre tout au long de l'année. En fait, pareil, tes partenaires, qu'importe, hein, qu'ils soient privés, publics, ça doit pas être juste, des gens qui amènent de l'argent. Donc si tu les inclus dans le projet, ils doivent être là selon leur dispo, tout au long de l'année et toi, tu dois pouvoir être capable de faire vivre, ce truc-là tout au long de l'année. Moi, sur les autres événements, c'est le point de départ, de dire: «Voilà, OK, j'ai besoin de toi, pour un tel jour, mais derrière, on t'inclut, on te fait vivre l'événement tout au long de l'année». Donc, par exemple, l'organisation d'un after work, un peu après l'événement, refaire des newsletters au continu pour dire, bah, pour faire débriefer, donner les résultats, des choses comme ça. Donc ça, c'est hyper important. Garder ce lien et puis les intégrer en fait, c'est des partenaires. Donc, qui dit Exemple. partenaire dit échange. Ouais, exemple concret, on a prévu des vidéastes avec des photos et des vidéos, les réseaux sociaux de Geeky, de Camembert, de la banque alimentaire. En fait, ils vont repartager des contenus, des temps forts de l'événement en vue de préparer éventuellement l'édition 2. Ouais et tu vois, c'est aussi important aussi de débriefer à froid avec eux. Moi, par exemple, là, j'étais sur un gros événement début de janvier. Ça fait 15 jours qu'on l'a terminé. Bah, là, maintenant, je vais attaquer l'étape de je recontacte tous les partenaires, compris part à l'événement pour, pouvoir leur demander aussi comment ils l'ont vécu. Qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas apprécié? Parce que si tu veux les fidéliser, il faut que, tu t'appuies sur leur expertise, leur savoir-faire, leurs envies pour pouvoir
construire avec eux sereinement sur du long terme. Et puis toujours rester, vraiment garder cette notion d'objectif, de valeur, de pourquoi vous le faites, euh, pour garder vraiment ça à l'esprit et que les entreprises comprennent l'intérêt de votre projet. Dans l'idée du projet, on souhaiterait, avec Séverine de la Banque Alimentaire, que en fait, les clubs se saisissent de l'enjeu de la banque alimentaire et qu'ils organisent de plus ou moins de manière régulière, au moment des matchs, la collecte des denrées. Ça, tu l'imagines comment? Est-ce qu'il faudrait qu'on le présente à l'afterwork? Est-ce que ce serait à Séverine et à la Banque Alimentaire de mettre en place les moyens pour redémarcher tous les clubs? Ce serait quoi la meilleure logique selon toi? Parce que ça, on l'a pas du tout réfléchi, par exemple. Je sais que ce sera un truc qu'on doit faire après, qu'on fera ça tranquillement au mois de mai. Ouais, tu de me coller des calls en direct devant tout le monde, c'est bien. Non, 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 bah, j'ai confiance. le point de départ pour moi, c'est cet after work, parce que ça doit être un temps privilégié entre les participants, les acteurs, la banque alimentaire pour pouvoir échanger. Et après, ouais, je dirais qu'il faut le refaire vivre et du coup, peut-être, aider la banque alimentaire, l'accompagner sur la période, mai, juin, avant de partir en vacances, sur ces actions-là qu'on peut sensibiliser et puis, du coup, pouvoir remettre des choses en place, pour la saison, 2025-2026. Très clair. Hop là. Merci. Bah, je crois qu'on a fini. Parce que vous voyez bien que la partie 3, en fait, on est encore en train de la réfléchir. On a tous une idée comment faire. En fait, il faut qu'on se mette tous autour de la table. Et le vrai enjeu, quelque part, le petit stress pour moi, c'est que je sais qu'Alexandre, il organise des événements avec des milliers de personnes. J'ai fait exactement pareil dans ma carrière. Et là, comme on part d'un événement de zéro, on est incapable de projeter le nombre de participants. Et c'est en fonction du nombre de participants avec les clubs et les décideurs qu'on va savoir comment va se dérouler l'afterwork. Est-ce que ce sera plutôt intimiste avec 30 personnes, 40 personnes, ou est-ce que ce sera vraiment un afterwork incroyable avec 100 personnes, avec une dynamique autour de la Banque alimentaire du Calvados pour une collecte pérenne pour les clubs de sport? Ça, c'est l'ambition qu'on se donne. Et en fait, il y a un monde en fait entre les deux. Et on va voir comment la jauge se positionne. Et donc, c'est tout l'intérêt. Enfin, moi, c'est un peu ce qui me rend heureux. Et je sais pas si c'est le bon terme, mais qui m'excite. C'est vraiment de partir d'une feuille blanche et de donner du sens dans mon entreprise, de mobiliser toutes les parties prenantes de mon entreprise pour aller vers ce projet-là. De vraiment de partir de zéro. Et donc, merci Alexandre de rejoindre l'aventure et d'avoir accepté ça il y a 6, 8 mois. Mais avec plaisir. Avec plaisir et vraiment, Je- tu vois, si je peux juste me permettre et puis après, Vas-y, vas-y. j'arrête de parler, mais si jamais il y a des assos qui étaient là aujourd'hui, qui nous ont écoutés, qui savent pas comment se lancer sur un projet. On a parlé tout à l'heure de l'événement qui devait être sur 8 mois organisé et en final, on se retrouve sur 4. Pensez à avoir un bon rétro-planning pour tout lister, pour rien oublier. Ça vous enlève des coups de stress. Alors le stress, c'est bien, ça nous apporte de l'adrénaline, mais quand on arrive à J-5, J-6, c'est plus de l'adrénaline, c'est vraiment du stress qui est Trop de pas rien. qui est pas positif. Et essayer d'anticiper tout ça et de vraiment de réfléchir sur vos objectifs, votre trame, qui finalement que vous allez devoir garder tout au long de la construction de votre événement. Euh, et pensez toujours que de toute façon, rien n'est parfait. Par contre, on peut toujours s'améliorer et pour ça, on a besoin de tout le monde. Donc, bien garder à l'esprit que vos bénévoles, vos partenaires, vos participants, vos spectateurs, ce sont des acteurs de votre événement et qu'il faut construire avec eux. Là, par exemple, euh, exemple concret, euh, quand on a eu le hockey de la ville de Caen, on a fait une réunion avec Alexandre et je dis, OK, là, le budget pour mon entreprise, pour l'entreprise Geeky, avec la masse salariale, le temps et l'argent que je dois déjà investir parce qu'il faut réserver, j'ai dû payer des assurances, j'ai dû réserver le poste de secours, etc. Tout budget, tout confondu, tout compris, avec la communication et tout, il y en a pour de 18 000 à 20 000 euros. Donc là, le budget il est en train d'augmenter un petit peu. Donc on a un budget de 20 000 euros. J'ai dit, quoi qu'il arrive, qu'on ait des sponsors, pas des sponsors, etc., l'événement, il aura lieu. Donc j'assume le budget. Donc moi, je l'ai prévu dans mon plan 2025, etc. Et c'est vrai que c'est un vrai stress pour moi parce qu'en fait, c'est juste de l'investissement. Et derrière, en fait, on n'a pas prévu
de faire de l'argent sur le dos des clubs. Donc, il n'y a pas d'inscription des enfants, il n'y a pas de demande de participation des clubs, il n'y a pas de demande de participation des comités, il n'y a pas de demande de participation à la banque alimentaire. Et donc, c'est vraiment un projet et un engagement où, en fait, si les gens veulent participer, ça va avec grand plaisir. Mais quoi qu'il arrive, on sait que l'événement, il aura lieu et on le maintiendra, même s'il pleut, parce que je sais qu'on est en Normandie, il peut pleuvoir. L'événement, il aura lieu quoi qu'il arrive. Donc voilà, ça fait exactement 1 heure, presque 1 heure. On est à 58 minutes qu'on fait le live, donc je suis pile dans les délais. Donc avant de vous quitter, l'idée pour ceux qui restent et pour ceux qui verront la vidéo en replay, parce que la vidéo, on va l'envoyer à tout le monde, c'est imaginer l'impact que nous pourrions créer ensemble si vous rejoignez l'aventure de Geeky for Kids, qui est une première édition où on part de zéro. À partir de là, on vous pose juste une simple question. Si vous souhaitez contribuer à l'événement qui aura lieu à Caen, que vous soyez un club, une entreprise, des bénévoles ou des élus associatifs ou de collectivités, et que vous êtes prêt à vous impliquer pour que ce soit un succès, n'hésitez pas à contribuer. Toutes les contributions sont bonnes à prendre. Alors bien sûr, si vous êtes une entreprise, on accepte les sponsors par rapport à nos kits. Donc, on a Prismiris Web qui nous a déjà rejoint, Camembert participe à l'aventure, on a Écologie Énergie qui nous rejoint, on a Hervé Thermique qui nous rejoint. Moi, je contribue à travers mes 2 marques avec Geeky sur Éducation IA et Geeky Academy. On a eu la chance, on a vraiment le soutien de la ville de Caen qui, pour le coup, soutient une entreprise au service de la solidarité. Donc ça, c'est génial. Donc merci beaucoup. Et donc, si vous vraiment voulez nous soutenir, n'hésitez pas. Alors attends, j'ai loupé un truc. Attention, je découvre des boutons. Je suis un vrai enfant. Hop, petite bannière. Voilà. Donc, si vous souhaitez soutenir la banque alimentaire en tant que club de sport, ouais, c'est bon, vous voyez la bannière. Vous pouvez nous aider sur la collecte du printemps. Donc ça, c'est un concept qu'on a inventé avec la banque alimentaire. A priori, on va être les premiers en France à lancer la collecte du printemps des clubs de sport. Parce qu'il y a 2 temps forts à la banque alimentaire, c'est la collecte du printemps et la collecte d'automne. Donc on va voir si ça marche avec les clubs de sport dans le Calvados. Donc participez à la collecte et surtout inscrivez une équipe qui représente votre club de 10 ans à 13 ans, 3 garçons, 3 filles. Donc vous inquiétez pas, hein, si vous avez plus de filles ou plus de garçons, on discute, mais normalement c'est minimum 3 filles. Quoi qu'il arrive, c'est 3 filles minimum. Pour valoriser votre engagement. Et donc, si vous souhaitez contribuer d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à contacter Mathilde. Vous avez son email en bandeau qui défile. Ça me fait très plaisir, la petite bannière qui défile. C'est un vrai petit gadget. Et en commentaire, et toutes les personnes qui sont inscrites à l'événement et toutes les personnes qui ont participé au chat, on va vous contacter un par un pour vous remercier et puis pour voir si ça pourrait vous intéresser, si vous souhaitez contribuer d'une manière ou d'une autre à cet événement qui aura lieu du 4 avril au 27 avril pour la collecte alimentaire et le 27 avril pour les mini olympiades. Petite question, c'est bon Alexandre? Ouais, non, c'est tout bon. Allez, je vous J'attendais fais les un petit cadeaux. cadeau. Voilà, je vous avais dit que pour tous ceux qui étaient là jusqu'à la fin, ils auraient un petit cadeau. Petit cadeau pour tous les participants à l'événement, enfin tous les participants au webinaire et au replay du webinaire. Je vous offre moins 30% sur toutes les formations. Donc ça, je vous enverrai un mail à part, qui n'a rien à voir avec Geeky for Kids plus tard. Mais en gros, toutes les entreprises qui participent en tant que sponsor, mécène ou qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre, et tous les clubs de sport qui vont participer à l'événement, ils auront moins 30% sur des formations. Donc, c'est des formations certifiées Calliope, c'est sur l'intelligence artificielle, la gestion de projet, et notamment une formation que je vends beaucoup, qui est un best-seller, c'est comment organiser un événement sportif. Donc, ça tombe bien. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc, c'est vraiment cadeau bonus, hein. Je m'en moque, hein. Si vous voulez pas le prendre, le prenez pas, hein. Si vous voulez sponsor et pas prendre le bonus, ça nous va quand même, hein. C'est l'offre exclusive et donc n'hésitez pas, vous nous envoyez intéressé ou un petit message à Mathilde ou à moi-même sur Geeky et on en discutera avec ça. Il n'y a aucun souci. Est-ce que vous avez des questions? Alors j'ai vu Daniel, faut pas oublier les élus de Caen-la-Mer. Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas, tous les élus vont être contactés. Top priorité, les élus de Caen, parce qu'ils nous ont dit oui et ils nous font confiance. Ensuite, Caen-la-Mer, le conseil départemental, c'est prévu, et tous les élus de toutes les communes où il y aura des clubs qui représentent la commune. Donc, s'il y a le club d'escrime de Lisieux, par exemple,
eh bien, on invitera les élus de Lisieux pour qu'ils voient le temps fort sur le territoire départemental. Donc ça, c'est prévu dans la stratégie. Merci Daniel. Tu as des questions, Alexandre, ou un dernier petit mot de la fin? Ouais, je vais te dire un petit mot de la fin. Tu vois, il y a le soleil qui apparaît là. Comme quoi, d'ici le Ouais, moi 27 j'y ai là. avril, on Je vais devrait ouvrir le être pas volet, j'ai le mal. soleil. Ça C'est fait du ça? bien. C'est un bon signe. Ça veut dire qu'on aura du soleil le 27 avril. On sera C'est pas dans le ça. gymnase à 150. Merci à tout le monde. Ça m'a fait très plaisir. Euh, C'était une première pour nous avec Alexandre. C'est la première fois qu'on valorise un événement en webinaire sur LinkedIn. Donc, merci beaucoup. Et on vous souhaite une bonne fin de saison pour ceux qui sont des clubs sportifs. Vous savez que dans 3 mois, vous êtes à l'événement de Geeky for Kids. Et pour tous les entrepreneurs et entrepreneuses qui sont dans le live et qui vont voir le replay, n'hésitez pas à contacter Mathilde. Elle sera là pour vous proposer quelque chose qui correspond à vos attentes. Merci beaucoup, M- Alexandre. Merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir participé. Et puis, on a hâte de vous voir le 27 avril au Stade Elitas. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.